Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit tuto de l'agriculture, ou environ petit on pourrait dire. Je vais vous dire les utilités des plantes dans Minecraft, où qu'on les trouve. Je vais vous le dire, je vais juste vous dire les principes de base. L'eau humidifie les terres. À quoi sert une terre humidifiée? À que ça pousse plus vite, puis que aussi ça fait plus normal là, mettre de l'eau sur le bas. Aussi vous pouvez humidifier vos terres avec de l'eau comme ça. Une terre non humidifiée, ça pousse très lentement. Aussi, je vais commencer par le blé. Le blé sert de nourriture. Il peut être transformé en pain, aussi en autre chose, en cookies, les biscuits. Ça peut servir aux animaux, à donner aux animaux. Puis les graines servent aux poulets, le blé sert aux vaches. Le blé uni en œuf ensemble, ça donne un bloc de blé qui peut servir au cheval. C'est pratique. Les carottes. On peut faire de l'alchimie avec, c'est pas mal ça. Puis on peut donner aux cochons. On peut aussi donner aux chevaux pour qu'ils puissent se reproduire si on a des carottes en noir. Une carotte, 8 lingots d'or autour. Non, 8 pépites d'or autour. Ça vous donne des belles petites carottes en noir. C'est pratique. Ça aussi, ça pousse. C'est ça, ça pousse plus vite quand c'est humidifié. Les patates, ça c'est un peu moins utile. Vous pouvez en attraper empoisonné. C'est pas mal ça. Aussi, vous pouvez les humidifier avec de l'eau. Ça vous donne, des terres humides. Ça pousse beaucoup plus vite. Aussi, je tiens à préciser que si vous pilez sur vos terres, ou vous sautez sur vos terres pour aller genre plus vite, ceux qui se promènent comme ça pour aller plus vite, c'est pas très efficace puisque ça dans vos terres, parce qu'exemple, je vais faire un mini champ rapide. Regardez bien, je vais me promener en sautant, oui. Regardez bien, je suis en train de tout détruire mon champ, quand genre je détruis tout partout là. Donc c'est pas beau, puis c'est pas très bon. Les pastèques, je pourrais dire que ça sert à l'alchimie, puis ça se mange. C'est pas mal ça. C'est tout. Ça sert pas à grand chose d'autre. Les citrouilles, ça sert à faire des bonhommes de neige, à faire des citrouilles brillantes, puis à faire des tartes. C'est tout. C'est comme la première partie du tuto d'agriculture, puisque c'est tous ceux qui fonctionnent avec du rapidopousse. Le rapidopousse, ça fait pousser plus vite les plantes. Je vais vous en faire, je vais toutes les planter. Juste pour vous montrer, c'est toutes ces plantes là qui poussent plus vite avec. Voilà. Celui-là, il faut être plus précis. Puis le rapidopousse peut être aussi utilisé sur le gazon, ça va faire des herbes hautes. Maintenant, je vais vous dire où que ça se trouve. Ça se trouve dans les herbes hautes, comme eux autres. Ça se trouve aussi dans les coffres bonus, dans les villages PNJ et dans les souterrains, mais là, on va souvent plus dans les coffres bonus puis les villages PNJ. Les carottes, ça se trouve dans les coffres bonus, les souterrains, sur les zombies, les villages PNJ. Les patates, pareil, comme les carottes. C'est juste les utilités qui changent. Les pastèques, me semble que sur PC, ça se trouve sur les plaines. Mais sur Xbox, ça se trouve dans les coffres bonus et dans les souterrains. C'est pour ça que quand on n'a pas des coffres bonus, des pastèques, c'est très compliqué. Puis ça sert même à l'alchimie. Les citrouilles, ça se trouve dans les plaines. Ça se trouve dans les souterrains, dans les coffres bonus, et c'est tout. On va être rendu à la partie 3 de l'agriculture. C'est l'agriculture qu'on utilise, mais qu'on peut pas mettre de rapidopousse dessus, et ça utilise des circonstances très importantes en particulier.
L'eau ici, c'est pas obligatoire, c'est juste pour faire beau. Je trouvais que ça faisait plus cool. Les torches, je suis dessus non plus. On va commencer par l'agriculture des fèves de cacao. Les fèves de cacao, eux autres, il faut utiliser, on va ôter ça. On n'a pas besoin de les fertiliser, rien. On prend une bûche de bois tropical et des fèves de cacao. Vous trouvez ça dans les forêts tropicales. Vous les installez tout le tour. Tout le tour, ben ça peut être juste d'un côté, mais il me semble que ça fait. Il me semble que c'est plus logique de les mettre comme ça. Ça pousse. Une fois que c'est prêt, vous les frappez d'un bon coup de poing. Puis ça vous donne vos cacao beans là. C'est ça que ça donne. Une fois que c'est prêt, il ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. Les torches c'est pas obligatoire, l'eau c'est pas obligatoire, c'est juste pour faire beau puis ça éclaire. Les cactus, eux autres c'est simple. On peut pas en mettre un à côté de l'autre, ni mettre des blocs parce que regardez ce que ça va faire. Je vais pas le faire avec mon exemple ici. Je vais le faire avec. On va mettre un bloc. N'importe quel bloc, ça change absolument rien. Vous faites vos cactus. Vous mettez votre bloc, pouf, ça les détruit. À moins que vous voulez les ramasser rapidement, ça peut être pratique. Aussi, les cactus, on peut les faire monter à l'infini jusqu'à temps que ce soit la limite des blocs. Aussi, un autre truc qui est amusant, c'est que si on les frappe, tous vont tomber. Ils vont tous tomber depuis... j'ai même calculé si genre on n'en perdait pas quand ils tombent. Non, ils sont tous là. Aussi, ce qui est drôle avec les cactus, c'est qu'ils détruisent les objets. Genre, exemple, si vous tuez un monstre dessus, oups, si vous tuez un mob dessus, puis il tombe dessus, ben, vous perdez tout son loot. Même si c'est ça, ça détruit le loot. Les cannes à sucre, c'est obligatoire qu'ils soient collés sur l'eau. Ils peuvent être tous collés ensemble. Comme les cactus aussi, j'avais oublié de préciser, les cactus et pas les bois tropicaux, les cacao beans se trouvent dans les forêts tropicales et ça, c'est dans les déserts. Ici, ça se trouve sur le bord de l'eau, un peu partout, à part dans les biomes de neige, je crois. Je suis plus trop sûre. C'est ça. Ça pousse pas plus haut que 3. Une fois que c'est plus haut que 3, bah, ça a aussi la même propriété que les cactus. On peut les... Voyons, on va en trouver un. On peut les faire monter aussi haut qu'on veut, jusqu'à temps qu'il y ait les limites. Et aussi, si on se laisse tomber, on peut frapper d'un bon coup de poing et tout retombe en bas. C'est pratique pour détruire rapidement les plantes. Aussi, autres, si on lance des objets dessus, ça détruit pas. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que si on est caché dedans, et qu'il y a un creeper, il nous verra pas. Donc, si on se fait des chemins comme ça, on peut se promener pendant que le creeper nous voit pas. Là, il est genre, hein, il est où? Vous échappez facilement, puis il est plus là. Ben, c'est ça. Ça sert à faire du papier. Ça sert à faire des cookies, des biscuits. Ici, ça sert à cuisez-le dans le four, ou sinon, on peut faire des défenses avec des cactus. Cuisez-les dans le four, ça va faire du colorant vert. Le vert, le pas beau, je trouve. Ici, les champignons, si vous voulez les faire pousser au soleil, vous allez devoir les mettre ici, voyons, comment on dit, les mettre sur du mycélium. Ou sinon, il faut vous le cacher du soleil sous terre, exemple. De la manière que ça pousse, ça, c'est très intéressant. Vous plantez un champignon. Moi, ce que j'ai fait, au début, j'ai planté 2 champignons comme ça. Puis ça a poussé de cette manière-là. J'ai été chanceux. Donc, c'est ça va se propager. Puis quand vous allez revenir, ben, vous les frappez, vous les récupérez, vous les disparagez. Dans le fond, c'est comme un virus qui se propage. C'est ça que j'ai à dire. On va être dans la section 3 de l'agriculture. Ça s'en vient plus arbres, plantes, c'est ça. Ici, un arbre normal. Vous prenez une pousse d'arbre, n'importe laquelle.
Vous prenez du... Ceux-là, ils fonctionnent avec le Rapidopouce. Voyons, je cherche le Rapidopouce. Ah, voilà. Vous venez plus loin, vous le plantez. Vous faites ça comme ça. Votre arbre, il peut être gros comme ça, il peut être tout petit. Moi, j'ai les ai détruits toutes les fois parce que je l'ai mis tout petit. Ici, vous mettez du Rapidopouce, ça varie. Ça varie tout le temps. Ici, vous en mettez. Voilà, ça poussait. Ici, vous en mettez. Voilà. Ici, vous avez un bouleau. Ici, un sapin. Ici, un arbre de la jungle. Et aussi, j'ai remarqué ça. Les arbres de la jungle, ils ont des propriétés différentes des autres. On peut faire des arbres géants. Comme on trouve en survie normale. On en met 4 un à côté de l'autre. Vous les nourrissez. Aussi, là, ça marche pas d'après moi parce qu'ils sont trop collés d'un arbre. S'ils sont trop collés, ça fonctionnera pas. Mais quand ils sont tout petits, comme juste un comme ça, il est possible de faire un mur avec. Voyons. Voilà, comme ça. Vous pouvez faire une genre de maison en bois comme ça. Ça fait bizarre. Ça vous donne un arbre. Un arbre comme mur. Un arbre-mur, comme on pourrait dire. Ici, ça. Ici, je l'ai mis à part parce que celui-là, il a comme une propriété, pas d'arbre, mais qui se trouve dans une autre dimension, puis que sa manière de pousser est bizarre. Lui, il y a des personnes peut-être qui vont me contredire, mais moi, j'ai observé la pousse, ceci pousser, puis j'ai remarqué que quand on met de la lave après proche, on a comme une impression de soit que ça pousse plus vite ou que ça pousse réellement plus vite. C'est comme l'eau pour les rendre humides. Vous prenez du sable d'ambre et des verrues du nether. Vous mettez le sable d'ambre, la verrue du nether. Puis si vous pensez comme moi, vous mettez de la lave à côté. J'ai comme une impression que ça pousse plus vite. Ceci est la base de l'alchimie. Ici, les champignons géants. Il y a plusieurs personnes qui savent pas comment les faire puisque c'est compliqué. Moi, je l'ai fait sur le mycélium parce que c'est plus simple, puis c'est aussi le biome d'où ça vient. Mais c'est possible aussi de le faire, je pense que c'est un bug, mais c'est quand même possible de le faire. Vous prenez un champignon normal, n'importe quel, vous prenez de la poudre d'os. Pour faire ce champignon-là, ça prend obligatoirement de la poudre d'os. Vous mettez votre seau d'eau, votre champignon, vous l'installez vis-à-vis. Là, pouf, votre champignon géant. Vous pouvez aussi mettre de l'eau. Pareil pour le rouge. Sauf que cela, ce qui arrive souvent, c'est que vous êtes emprisonné. Donc, vous devez faire une affaire d'évasion. Comme ça. Aussi, ça pousse souvent comme ça, les deux. Puis, leur principe, eux autres, c'est que si vous les détruisez comme ça, quand vous êtes en survie, vous allez obtenir des beaux petits champignons de la sorte. Ici, ça, c'est des champignons bruns. Si vous détruisez cela, vous allez avoir des champignons rouges. Puis aussi, je trouve que eux autres, quand ils sont collés tout à terre, ils ont une bonne propriété pour faire une mini maison de schtroumpf. J'ai passé des heures avec ma petite soeur à jouer au schtroumpf avec elle. Donc, c'est drôle, mais c'est ça. Je voulais juste expliquer ça. Ah, vous avez vu, ça a poussé. Oui, c'est ça. La pastèque aussi, elle, faut laisser une plante. Il faut mettre 2 espaces pour la pastèque qui pousse. Puis c'est ça, faut attendre un moment. Merci d'avoir écouté. Bye. Allô. Bye. Bye.